Nous sommes un peuple sauvé, que Dieu continue de sauver et Dieu sauvera. Donc c'était un geste prophétique qui annonçait déjà que le salut viendrait par l'expiation du péché. La définition dont la Bible dans le salut est tout à fait différente, parce qu'on ne peut pas parler du salut sans toutefois dissocier les actes rédempteurs du salut. Donc si nous sommes église, c'est parce qu'il y a eu le salut. Donc si nous sommes église, c'est parce qu'il y a eu le salut. L'enlèvement fait partie de l'œuvre du salut. En même temps, dans l'avènement de Jésus-Christ, il y a aussi le salut pour d'Israël. L'autre représente l'église du Seigneur qui est dans le monde. L'autre représente l'église du Seigneur qui est dans le monde. Parce que l'autre était dans le Sodome et Gomorrhe. Ainsi longtemps que l'église est sur la terre, un peuple roi et sacrificateur, Dieu ne peut jamais détruire le monde. Dieu ne peut jamais détruire le monde. Merci pour le temps. Laisse que ton esprit puisse nous guider au début jusqu'à la fin. Je sais que ta parole nous dit, dans cette dispensation, personne n'enseignera à son concitoyen, tous nous serons enseignés par toi.
travers de ta parole, donne-nous l'illumination, afin que ta parole soit véhiculée comme tu l'avais préparé depuis l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur. Amen. Avec un grand plaisir, nous vous disons, soyez les bienvenus au sein de NazareanTV.com sur votre site. C'est un site pour tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Toujours à mon poste, la princesse de l'Éternel, humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa, qui vous présente cette émission Table Sainte. Comme vous le savez, une émission que pour les hommes de Dieu. Nous invitons des hommes de Dieu autour des sujets importants, aussi très capitales de l'actualité aussi, de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. Je salue tout le monde qui sont ici sur ces plateaux. Mais le temps pour moi de retourner à la régie, prendre un élément si possible et réjouissons-nous dans les Seigneurs comme nous recommande la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est chaud. Merci Régie. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle de la part du Seigneur. Et c'est poussé aussi par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est la connaissance divine qui va encore parler ces soirs, ces matins, dans vos maisons, dans vos chambres, partout où vous êtes. Je pense que cet élément a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui sont depuis la France. Là, je vois encore les amis de charisme. Donc, Bana Charisme, Bisika Bazali, Kuna. Les enfants de la Belgique, Canada, State, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil, Afrique du Sud, l'RDC, la République démocratique du Congo, et le Kinshasa aussi, la capitale. Pourquoi pas Bukavu, Maniema, partout vous êtes, Mbujimaï, Kasai, les amis de Lubumbashi qui nous appellent. À chaque fois, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Je disais tantôt que nous sommes dans cette émission Table Sainte, une émission pour les hommes de Dieu. Aujourd'hui, c'est à l'honneur que nous recevons l'homme de Dieu, le prophète Passy Damassé, à qui j'ai dit shalom. Shalom, et puis, que la paix et la grâce vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Non, par la grâce de Dieu, tout va bien. C'est comme si vous parlez, mais votre tête est en assez. Non, non, d'habitude, c'est comme ça. Alors, la Bible nous dit que les enfants de Dieu doivent marcher la tête d'Icolo. Non, non, ça très bien. Tout ça pour nous payer sa lumière par rapport à l'ouvrage, autrement, et puis par rapport à synode, organisé dans le mois d'octobre. Synode, c'est quoi? Mais je vous avais vu, tout ça qui quelques mois passés ici, nous étions là dans la conférence, dans le pasteur Doris, dans le pasteur Séraphin, dont je salue, tout solo là qui est dans la conférence. Après conférence, ma solo ici, il y a une conférence au Salaté, prophète au placé. Non, non, biso, dans ce mouvement, il y a réforme apostolique et prophétique, on a dirigé un mouvement politique pour les nations. Par an, ça a l'activité 2 fois. Okay. Donc on a début année et puis on a clôture année. Donc on a pasteur Doris, on a PC Mbote, on a pasteur Séraphin, il est au Canada.
on a année oyo donc ça la activité moko vie programme belé et puis la possibilité dans l'activité moko na mois il y a octobre donc ils allaient les 13 au 14 octobre déjà synode apostolique et prophétique. Donc synode c'est tout simplement conclave ou concile parce que au cours il y a histoire de l'église d'après l'histoire parce qu'il y a l'histoire de l'église primitive et puis l'histoire de l'église paganisée. Mais au cours de l'histoire de l'église paganisée, il y a eu plusieurs synodes, c'est-à-dire les évêques maintenant qu'on s'est réunis autour, il y a des points, il y a doctrine pour nous discuter, pour nous ramener les saints autour, il y a doctrine, il y a un moment national autour, il y a un prophète Pierre Nkela, Mavinga, il y a aussi au Canada, on a Bisso Awa, nous avons le prophète Michel-Ange Bopere, il y a Kinshasa, et puis na Frère Placide, voilà. Merci prophète Placide. Pourquoi pas prophète? Parce que on a sous côté frère, mais tout ça qui est prophète. Dans l'anjo cité prophète et aussi dans sanction la question les gens disent que l'équipe qui gagne bah on est bâti alors mais pourquoi aujourd'hui mieux changer équipe ou maintenir équipe à pasteur Doris T au Isaac qui vraiment le vendeur dans les temples Isaac qui vraiment très bien pour maintenir bangoté pourquoi? Merci. Ephésiens 4 7 14 lobby c'est lui qui était monté. C'est le même qui est descendu, il a fait des dons aux hommes, les uns apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. C'est-à-dire, dans le cas il y a forcément il y a un mouvement prophétique pour les nations, dans la poste aussi, il y a grâce, M. Payé, un peu Goloba. Vous avez qui béni au travers pasteur de Russe, lui c'est un pasteur Séraphin, et n'amons pas le prophète Placide. Mais pour l'instant, tu tiens pas prophète, pourquoi? Parce que dans le cas sinon, pour le thème aussi les traditions d'hommes au sein de l'église d'aujourd'hui. Alors maintenant, il faut qu'il y ait des prophètes comme le fils d'Issachar pour positionner maintenant l'église et les nations israéliennes dans les perspectives prophétiques. Donc voilà pourquoi, parce que bientôt le pays qui n'a pas élection, il faut que les prophètes se lèvent pour orienter d'abord l'église et puis le pays. Voilà, on monte au pony des prophètes, dans le cadre de sonner la trompette, et tant que les prophètes. Non, non, la carte synode, d'abord, il y a partie conférence. Deuxièmement, il y a partie atelier. Donc après que le prédicateur a exposé la parole, il y a un atelier. Atelier veut dire que créer un groupe Jida, Benjamin, nous allons discuter autour, il y a un message au pasteur et prophète Placide, soit prophète Pierre Nkela, soit Michel-Ange a exposé. Donc on a la troisième partie plénière. Plénière, c'est-à-dire chaque groupe est maintenant résumé pour discuter avec l'exposé qui est monté à côté. Et dans la conclusion. Donc sinon, il y a une coalition où tout le monde a participé directement ou indirectement. En tout cas, prophète Placide, merci beaucoup. Du jour au jour, ma technique ils ont changé. Hein. Je vois au signaler Bissot Maramas Nord, ils ont le 13-14 octobre. Ouais. Terminé, il y a tout au tour à qui pasteur à vente et à temple. Les marchands dans les temples. Oui. Voilà. Je crois bien ce thème est interpellé l'église du Seigneur, qui bénit. Mais pour l'instant, toujours les traditions d'hommes au sein de l'église d'aujourd'hui. Donc c'est comme le prophète Michel-Ange, lui il va parler sur les traditions d'hommes face à la sainte doctrine. Le prophète Pierre Nkela, lui, il va beaucoup plus naviguer sur les prophétiques. Il va nous positionner par rapport à l'ouverture à Basso, par rapport à un mouvement antichrist dans le monde. Et puis là, il y a beaucoup plus les sacerdoces. C'est ainsi que j'ai écrit au moins plus de 3 ouvrages, autour, même plus de 4 ouvrages où j'ai exposé mon colorant disons différents sujets, on a pu exploiter pendant 6 mois. Déjà, exemple, il y a un livre de la commission, mais malheureusement, national contre-temps, le livre de les sacerdoces lévitiques, sinon lévitique, les droits des sacrificateurs et les divers sacrifices à la lumière du sacerdoce royal. Ici, je vais démontrer les droits, d'abord l'origine du sacerdoce lévitique et le mode opératoire du sacerdoce lévitique, et puis les droits qui revenaient aux souverains sacrificateurs, les lévites simples et les lévites souverains sacrificateurs. Et puis, j'ai démontré, j'ai fait une étude minutieuse, il y a un sacrifice nyonso qu'on offrait dans l'Ancien Testament. Que ce soit Caïn, que ce soit Noé, que ce soit Moïse, Israël,
Et puis maintenant, j'ai relevé maintenant tous ces sacrifices. Ils immenses simplement. Il y a la mort de Christ à la croix. Et en même temps, j'ai positionné maintenant l'église par rapport, il y a forcément un sacerdoce royal. Voilà dans le livre sacerdoce lévitique, les droits des sacrificateurs et les divers sacrifices à la lumière du sacerdoce royal. Donc, deuxième ouvrage, les sacerdoces lévitiques, les pratiques, cérémonies et rituels sacerdotales dans les églises, dans les églises locales face au sacerdoce royal. Là, c'est un ouvrage où il y a au moins 250 pages. Donc, ils ont engagé au moins 5 chapitres. Parce qu'il y a il y en a 5 chapitres, ils ont 220 pages. Mais on a 250 pages. C'est par là que j'ai parlé sur l'ordination, la consécration, sur les sacerdoces, origine pratique et belé au contact de l'église au nom du sacerdoce. Dans le troisième ouvrage, nous avons ici les pratiques de la doctrine du spiritisme dans certaines églises locales. Là maintenant, je parlais sur la délivrance, ok, les 4 sortes de la délivrance au Bible de l'Arabiso. J'ai expliqué aussi les pratiques et spiritisme aujourd'hui dans l'église d'aujourd'hui, parce que l'ouvrage on les a complété dans Oyo, les salis expliquaient les mystères du torrent du sanctuaire, voilà. Mais prophète, c'est dans un terme makasi. Je ne sais pas si les gens vous comprennent. Hein. Les termes, n'importe sur les pasteur, il y a pasteur. Tout pasteur paye à bandimi, tout ça prophète il y a un pont on est bavinga kayo parce que l'ilobandé l'ilobé pas nayo. On peut tout selon microlezoya. Aujourd'hui encore le prophète Placide a même un livre. Oui. Et ça c'est un livre A. Après banuka na banukins tout petit page, tout na ba ange na ba angiologie. On appelle tout petit le sali expliquer le mystère du torrent du sanctuaire. En tout cas, prophète Placide, au peut sa vie nous en commun. Bon, au fait, Nathan a la façon de la lecture, même jusqu'à maintenant. Donc j'ai été formé au pied des apôtres, des prophètes, des docteurs. Ok. Leur style de vie, leur manière de faire, et accompagner la vision quand ça marche. Ok. Alors, comment pourquoi on a Esaïe. Dans l'Apocalypse chapitre 10, lorsque Jean a entendu le son, il a laissé tonnerre, il voulait écrire, Dieu lui a dit n'écris point. Vous ne savez pas comment. Mais tandis que dans Esaïe, ici, Esaïe a comment. Pourquoi? Afin que génération future je peux vous dire, lorsqu'on commence l'ouvrage de Nangama Tifani, on a si j'ai mon exploité, mais quand j'ai fait mes recherches dans ma bibliothèque, il y a déjà des gens, il y a 800 ans. Avant Bisso, plus de 7 siècles avant Bisso. C'est pour dire, leur ouvrage aussi se permettre d'aborder, d'exploiter. C'est pour dire, tant que comment, ce n'est pas que non, nous sommes plus sages, ou nous avons un monopole, il y a parole, non. Nous comment justement, pour positionner l'église du Seigneur par rapport à la sainte doctrine. Parce qu'un prophète, une nouvelle alliance, n'est pas seulement pour dire non, mon aïe, comment on Platini, comment on Tiffany. Non. Un prophète est là pour ramener l'église au fondement des apôtres et des prophètes, de positionner les nations. Donc, si j'ai écrit cet ouvrage, c'est pour aussi ramener le serviteur de Dieu et l'église du Seigneur au sujet du salut. Mais prophète, si les gens croyaient que vous êtes vraiment le prophète, il y a banjologie, il y a cabale. Ouais. Mais aujourd'hui, tu as découvert que comment peut on sali. Oui, na comment si sali aux akuto mi balé, ton deux dans nos alliés après la Pâque, le 41 campement d'Israël. Merci prophète, le sali aux akaba cabale te na sali. Oui, oui. Donc je disais que les salis expliquaient le mystère du torrent du sanctuaire, ils ont 2 tomes. Ça c'est le tome 1, ils ont 165 pages. Mais dans le tome 2, ils allaient après la Pâque, les 41 campements d'Israël, dimanche de la marche chrétienne. Voilà, ils allaient 150 pages. Donc là, je parlais sur le combat de la foi, la marche chrétienne, les souffrances par rapport à la foi que nous avons au travers la mort et la résurrection de Christ. Donc, justement, j'ai fortifié les chrétiens. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que cet ouvrage a 4 chapitres. Prophète Placide, rapidement, expliquez-nous un peu. Vous avez parlé dans le premier chapitre, le salut vient d'eau, le mystère du torrent et du sanctuaire. Oui, oui. Ça, c'est le chapitre premier. Oui, oui. Et le chapitre 2, c'est comment échapperons-nous si nous négligeons ainsi grand salut. Okay. C'est le chapitre 2.
Et le chapitre 3, les salut vécu par la foi en Jésus-Christ, les actes rédempteurs du salut. Okay. Et enfin, le chapitre 5 et 4 plutôt, le combat de la foi, entre guillemets spirituel, et l'œuvre du salut. Alors, oui, c'est comme si je commence à voir comme ce qui tient dans le chapitre. Non, ça dépend. On a 10 chapitres, 5 chapitres, ça dépend. Okay. De si sacerdoce, vous allez voir plus de 4 chapitres, 3 chapitres, mais ça continue à belé. Les chapitres dépendent. On est là, on a des chapitres, mais c'est la section, ça dépend seulement de la travail, c'est la travail. Merci. Directement, mangeons l'agneau dans son entièreté, donc la parole de Dieu. C'est ce que les enfants de Dieu, pour ça. Prophète Placide directement, pour ça les titres, il y a Maloba, Natangia, c'est un livre, un peu. C'est quoi le sali? C'est quoi le sali? On expliquer en ouvrage. Merci Maman Tiffany. D'abord, dans mon ouvrage, j'ai démontré de Genèse à l'Apocalypse, il est question du sali. J'ai d'abord parlé sur la présistance du sali. Selon 1 Pierre chapitre 1, les versets 17 à 18 à 19, l'apôtre Pierre dit l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Parce qu'en Dieu, le mot hasard n'existait pas. Il y a seulement la préscience, l'arrêt, le dessein éternel, la préméditation et la prédestination. Or, depuis le ciel, nous remarquons que déjà, le Seigneur avait préparé le plan de la rédemption ou le plan du salut. Alors maintenant, dans la création, j'ai démontré dans mon ouvrage, lorsque Adam est tombé dans les péchés, vous allez voir que le Seigneur lui-même avait tué un animal qu'on n'avait pas donné le nom de cet animal-là. Son nom était resté un mystère. Mais c'est Salomon qui nous révèle que non, c'était les peaux des agneaux. Vous voyez, Salomon nous dit, les peaux des agneaux, c'est pour te revêtir. Donc, nous comprenons clairement l'animal que le Seigneur avait tué, quand le sang est coulé, pourquoi? Il y avait les péchés. Donc c'était un geste prophétique qui annonçait déjà que le salut viendrait par l'expiation du péché. Voilà pourquoi j'ai démontré dans mon ouvrage, de Genèse à l'Apocalypse, il est question du salut. Depuis la déchéance de l'homme, avant l'arrivée de Christ, le salut était présenté par des rêves, par des symboles, par des personnages. Dieu personnifiait l'œuvre du salut. Exemple, quand vous voyez la marche d'Israël, les circonstances qui arrivaient dans la marche d'Israël, lorsqu'il appelait Abraham, Isaac, Caïn, Abel, Dieu expliquait l'œuvre du salut. C'est par là que j'ai dit, de Genèse à Malachie, le salut était en préparation. Vous voyez? Alors maintenant, j'ai démontré les 4 évangiles, c'est la manifestation d'emblée de l'œuvre du salut. Parce que Simeon a dit, mes yeux ont vu les salut. Alors j'ai démontré, acte des apôtres, le salut est vécu par l'esprit. Donc, Jésus-Christ qui était le salut présenté autrefois au travers les animaux, les tabernacles et les personnages a été manifesté, l'on vit, mais ce salut devait mourir à la croix afin qu'il puisse revenir à l'esprit, acte des apôtres. Maintenant, j'ai démontré le 21 épître, le salut est expliqué. Galates, Éphésiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est l'explication de l'œuvre du salut. En même temps, j'ai démontré l'Apocalypse, c'est l'achèvement du salut. Alors maintenant, à ce qui concerne l'achèvement du salut dans cet ouvrage, j'ai démontré, Madame Tiffany, les 2 temps du salut. D'abord, quand le Seigneur va enlever l'église, l'épouse partira à l'annonce avec Christ. Dieu va s'occuper d'Israël par la mission qu'il va confier aux 2 prophètes selon Apocalypse chapitre 11, les versets 13e jusqu'au verset, les versets 3 jusqu'au verset 13e. Les 2 prophètes vont porter le salut en Israël. En même temps, à la fin de la période de 7 ans, le Messie lui-même aussi viendra, selon Zacharie 12, 14, pour manifester du salut. Donc, le salut, c'est le mot qui est dans la Bible. Mais j'ai aussi donné quelques informations qui sont pertinentes pour dire le mot salut en hébreu veut dire sonzo. Vous voyez, sonzo qui signifie délivrance, qui signifie délivrance, épargnée. Vous voyez, et j'ai démontré que le même mot salut en grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, le mot salut en grec veut dire soteria. Donc lorsque tu as la translation en mot, que ce soit en hébreu sonzo, que ce soit en grec soteria, qui signifie en français délivrance, bénédiction. Et puis j'ai démontré ici
la définition dont la Bible dans les salis est tout à fait différente avec les dictionnaires Larousse. Parce que le dictionnaire Larousse va définir les salis étant un moyen pour échapper à un danger. Mais dans la Bible, les salis signifie du fait que s'échapper d'un péché sans S, c'est-à-dire le péché originel, et le péché avec S, qui signifie les péchés comme des actes qu'on pose. Donc voilà, en quelque sorte, ce que j'ai démontré. Et puis, en même temps, j'ai relevé les actes rédempteurs du salut. Parce qu'on ne peut pas parler du salut sans toutefois dissocier les actes rédempteurs du salut, entre autres la rédemption, la substitution, la propitiation, l'imputation, l'adoption, la repentance, la conversion, la sanctification, la justification. Je crois que quand nous allons toucher chaque chapitre et puis nous allons étudier tous ces éléments-là. Donc le souci c'est de positionner les chrétiens avant la croix et après la croix. Merci beaucoup prophète Placide, vous avez bien exposé par rapport à votre ouvrage Le Salut. Mais dites-nous un peu quel est le rôle du salut par rapport à l'église et la sanctuaire. Merci Madame Tiffany. Je crois bien dans mon ouvrage, la salut, une configuration entre l'œuvre du salut et la vision dont le Seigneur a communiqué au prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 47, 1, 12. Alors maintenant, j'ai démontré clairement que non. Par rapport d'abord à l'église, pour répondre à votre question, est-ce que rapport entre le salut et l'église? Oui. Parce que l'église, autre ligne, nous sommes un peuple sauvé, que Dieu continue de sauver, et Dieu sauvera. Donc si nous sommes église, c'est parce qu'il y a eu le salut. Voilà pourquoi dans mon ouvrage, j'ai relevé beaucoup d'exemples pour appuyer l'œuvre du salut par rapport à l'église. Par exemple, Jésus-Christ a dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Il dit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Or, il y a des avènements que le monde est osé là. Parce qu'il y a la différence entre événement et avènement. L'avènement, c'est une apparition. Ou parousia ou épiphanéa. Alors, le monde attend des avènements. Le premier avènement, le monde attend l'avènement qui est lié à l'apparition de Jésus-Christ dans les airs. Selon Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Alors, il vient dans le nuée. Et puis on dit, tous les verra. Donc, dans l'avènement de Jésus-Christ, il y a deux facettes. Un, c'est pour l'enlèvement des croyants. Vous voyez? Or, l'enlèvement fait partie de l'œuvre du salut. Je suis en train d'expliquer parce que je suis en cheval. En même temps, dans l'avènement de Jésus-Christ, il y a aussi le salut pour d'Israël. Le deuxième avènement que le monde attend, c'est l'apparition de l'Antichrist. Dès Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 10. La Bible dit, il faut que celui et ce qui les retient ait disparu. Alors l'impie a commencé à son apparition et Yeshua a conduit à souffle de son avènement. Okay. Maintenant, Madame Tiffany, l'église est dans le temps de Noé et dans le temps de Sodome et Gomorrhe, selon la déclaration, disons, formelle de Jésus-Christ. Or, j'ai rêvé pour dire quelque chose. Remarquez, dans le temps de Noé, je prends le temps, pas de Noé où il n'y a pas le temps, mais je prends seulement le temps de Lot. Il y a un grand mystère par rapport à l'église et par rapport au salut. Remarquez, Madame Tiffany, ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même avant l'avènement des fils de l'homme. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Lot? Genèse chapitre 18, la parole nous révèle de 3 anges qui t'a dit le ciel sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Dans Sodome et Gomorrhe, les gens, que ce soit le roi de Sodome et Gomorrhe, parce que c'était les deux villes avoisinantes. Alors, il y avait l'idolâtrie, il y avait la méchanceté, il y avait le péché, il y avait tout ce qui était lié, il y a mal. Ok? Alors maintenant, les 3 anges qui disent qu'on va détruire Sodome et Gomorrhe, mais on aurait remarqué, Dieu était en train d'expliquer déjà l'œuvre du salut dans cette histoire. Abraham va offrir maintenant les sacrifices aux 3 anges qui apparaissent là-bas. Madame Tiffany, vous allez voir que non, lorsque Dieu a vu les sacrifices retient maintenant la colère d'Abraham. Abraham, et plutôt la colère de Dieu, Dieu libère maintenant
son plan de la destruction. Dieu il dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Maintenant, Dieu a commencé de démontrer à Abraham que non, je suis venu pour tuer depuis Sodome et Gomorrhe à cause de l'abomination de l'anneau. Donc, quand Sodome et Gomorrhe, c'est le temps que nous sommes. Maintenant, ici, je prends le sacrifice d'Abraham comme l'œuvre d'Israël que Christ a accompli à la croix. Okay. Mais ici, je prends maintenant Abraham comme l'ensemble des croyants, le saint l'œuvre de Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, Jésus ou Dieu nous a révélé tous les secrets liés par rapport à la destruction du monde. Au titre d'exemple, il y a le livre d'Apocalypse. Okay. Nous voyons, l'apôtre Jean a réussi le tableau prophétique. Il y a ces sections, et événements qui s'est passé dans la Katamukili. Donc, les sacrifices au Abraham au Fraki pour qu'elle révèle le plan de Dieu et apaiser la colère de Dieu, c'est l'œuvre d'Israël que Christ a accompli à la croix. Aujourd'hui, l'Église amène la révélation. Mais écoutez, deuxième étape, c'est l'intercession d'Abraham. Maintenant, quand Abraham intercède, là, il prend maintenant la position que Christ a aujourd'hui à la droite du Père, étant notre intercesseur après avoir accompli l'œuvre d'Israël. Je ne sais pas si vous c'est fait comprendre qu'on expliquait Maman Tiffany. Remarquez, Abraham a commencé d'intercéder. Pourquoi Abraham intercédait? Parce que l'autre était dans le Sodome et Gomorrhe. Or, l'autre représente l'église du Seigneur qui est dans le monde. Mais quand Abraham intercédait, il y a le chiffre tel que 50, le chiffre 45, le chiffre 40, le chiffre 30, le chiffre 20 et le chiffre 10. Lorsque tu vois les chiffrologies, il ne peut jamais frapper. Ok? Or, Abraham intercédait. Ces chiffres-là. C'est dans la Bible. Genèse chapitre. Mais il faut expliquer aux enfants de Dieu, tout le monde ne lit pas la Bible. Merci Madame Tiffany. Les enfants ils peuvent lire dans le livre de Genèse chapitre 18, même verset 1er jusqu'au verset 20 à 25 à 26. On nous révèle comment Abraham intercédait. Okay. Alors maintenant, remarquez Tiffany, il y a plein de révélations par rapport à Sali. Remarquez, quand Abraham intercède, n'est-ce pas, c'était pour parler de l'autre, mais au travers les chiffrologies. Parce que l'autre était dans le Sodome et Gomorrhe. Mais c'est l'intercession d'Abraham qui retient maintenant la colère de Dieu. Or, le chiffre 50 signifie quoi? Le chiffre 50 parle du jubilé. Lévitique chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset 8e. En Israël, il y avait une année qu'on appelait l'année jubilaire. L'année jubilaire, nous voyons chaque 50e année en Israël. Or, exemple, le Tiffany, au commis esclave. Au teki bilanganayo. Au teki bozuna, commis esclave. Donc, pendant 49 ans, on a esclave. Dans la 50e année, ceux qui année on a écoqué, yo esclave, aujourd'hui, masou titel ya maître nayo, na bozunayo, na banyamanayo, na makambuno. C'était la 50e année. Mais avant que l'esclave sorte, il fallait qu'un bélier soit tué. S'il n'y a pas le coulement du sang et la corne du bélier, l'esclave ne peut jamais sortir de Vous voyez que le chiffre 50 est un rapport par rapport à l'église aujourd'hui. Ok. Ok? Or, Jésus-Christ est le véritable bélier qui s'est sacrifié à la croix. Parce qu'on a remarqué que Abraham, votre père, a tressailli de joie. A dit, si le fils vous a franchi, vous serez également libre. Oh, mais toi, tu n'as pas 50 ans. Tu dis que non, tu as vu Abraham. A dit que, mais Abraham a tressailli la joie. Oh, quand est-ce que Abraham avait tressailli la joie? C'est dans Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 13e. Lorsqu'il avait pris son fils Isaac pour offrir un sacrifice, or cette scène-là était relative à l'œuvre d'Isaac. Parce que Isaac, étant le fils unique, ne meurt jamais. Mais c'est le bélier qui doit prendre la place. Je ne sais pas ce que je fais. Oui, on sait comprendre. Donc c'est pour lui, Jésus-Christ, c'est lui qui est notre bélier, c'est lui notre substitut. Voilà pourquoi je dis, quand nous allons développer sur les actes rédempteurs du salut, je parlerai sur la substitution. Donc c'est pour lui, en bref, c'est quoi?
Le chiffre 50 signifie, pour nous aujourd'hui, c'est le chiffre de la rédemption. Nous sommes rédemptés. Pourquoi? Christ s'est donné à la croix étant le véritable bélier. La corne du bélier, c'est l'évangile. Parce que la corne, c'est le symbole de la royauté. C'est dans Daniel chapitre 7, même Apocalypse chapitre 16, verset 12. Alors aujourd'hui, il y a sur le bas qui a Matthieu 28, verset 17 à 20 à l'objet. Cette bonne nouvelle du royaume. C'est que l'évangile, c'est le royaume. Et on voit que la Pentecôte, dans Acte 2, l'apôtre Pierre, il parlait de la mort du bélier et de sa corne. La Bible dit, pendant qu'il enseignait, les gens, ici, les cœurs vivement touchés. Cela veut dire quoi? Quand Abraham présente à Dieu le chiffre 50, cela veut dire, ainsi longtemps que l'Église est sur la terre, dans sa position rédemptrice, dans sa position, il y a un sur qui sur la croix, Dieu ne peut pas frapper Sodome et Gomorrhe. Je vais vous révéler un mystère. Quand est-ce que Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe? C'est lorsque Lot était sorti du Sodome et Gomorrhe. Or, quand Lot est sorti du Sodome et Gomorrhe, est allé à la montagne. Vous voyez, maman Tiffany, quand Daniel voyait la vision, il y a Pierre, ça au secours de qui met et qui a brisé maintenant la statue. C'est que la montagne, c'est le ciel. Donc Dieu a commencé de frapper Sodome et Gomorrhe lorsque Lot a quitté maintenant la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi j'ai dit au début, l'Église, l'œuvre du salut a un rôle important. Pourquoi? Nous sommes sauvés. Dieu continue de nous sauver et Dieu nous sauvera. Merci beaucoup. Le temps que le prophète Placide a Zouamoua, mon pépé, à Pangsam Toki. On se retrouve tout juste après. Merci, nous sommes de retour, prophète Placide, rapidement par rapport aux chiffres. Donc, en bref, je crois que nous allons étudier ça dans les jours qui viennent. Le chiffre 50 parle de la rédemption. Ainsi longtemps que Lot, qui est représenté par le chiffre 50, cela veut dire, ainsi longtemps que l'Église est sur la terre, comme Colossiens chapitre 1, 12, 14 nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre, nous a transportés dans son royaume de son lumière. Cela veut dire, ainsi longtemps que nous sommes dans le chiffre 50, Dieu ne peut pas frapper Sodome et Gomorrhe. Le chiffre 45 signifie quoi, maman Tiffany? Au moment où on a Josué 19, et Josué 19, Josué 18, 19, Caleb a contacté un héritage na 45e année. Cela veut dire, après la rédemption, nous sommes entrés dans notre héritage perdu à cause du péché du premier Adam. Parce que Dieu avait dit à Adam dominer, à se décider, contrôler. Mais là, le chiffre 40 veut dire quoi? Après la rédemption, après que l'homme a récupéré son héritage, l'homme aujourd'hui marche avec Dieu. Parce que Israël a marché avec Dieu pendant 40 ans dans le désert. Élie a marché avec Dieu pendant 40 jours. Donc le chiffre 40 veut dire, c'est le chiffre de la marche avec le Seigneur. Le chiffre 30 signifie quoi? Parce que quand Dieu fait le chiffre 30, il ne frappe pas. Or, le chiffre 30 signifie la sacrificative. Parce que dans la prêtrise aronique, pour exercer cette fonction, il fallait avoir l'âge de 30 ans. C'est par là même Jésus-Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Cela veut dire, par la mort de Jésus-Christ à la croix, étant notre salut, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Veut dire, ainsi longtemps que l'Église est sur la terre, un peuple roi et sacrificateur, Dieu ne peut jamais détruire le monde. Alors, le chiffre 20 signifie quoi? Le chiffre 20 signifie, en Israël, quand vous prenez nombre 3, nombre 4, c'est à l'âge de 20 ans que vous pouvez prendre maintenant les armes et aller à la guerre. Or, Israël était un peuple belligérant. Or, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, au reste, fortifiez-vous par sa main toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Cela veut dire quoi? L'Église a une position belligérante. C'est-à-dire nous sommes dans une position du combat. Donc le chiffre 20 veut dire que ainsi longtemps que l'Église est encore sur la terre, dans sa position belligérante, Dieu ne peut pas frapper. Okay. Donc le chiffre 10 veut dire quoi? C'est le chiffre de l'amour. Parce que l'agneau a été pris le 10e jour. C'est les autres disent, il devait être examiné pendant 4 jours et les 14 jours, l'agneau était immolé. Cela veut dire quoi? L'intercession d'Abraham et Lot qui est dans le Sodome et Gomorrhe, ça parle de la marche du salut et de l'église encore aussi la terre. Pourquoi? Abraham était prophète,
Abraham était berger, Abraham était vaillant, Abraham était sacrificateur, Abraham était roi. Tous ces attributs-là, nous les voyons dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je pense qu'on peut descendre. C'est juste introduction pour faire Placide. Tokolo Belango, dans l'émission Goya, on va expliquer parce que quelque part ici, on l'obélit Ézéchiel, après avoir donné le titre de cet ouvrage, le Sali, expliquer le mystère du torrent et du sanctuaire. On l'obélit à Ézéchiel 47, 1 à 12. Or, Ézéchiel 47, tu as parlé de la prophète, la vision, il y a Ézéchiel qui na temple, ils ont coulé, bimi et qui sont pas dans la mer. Alors, on peut s'habituer un peu. Pourquoi on peut illustrer Ézéchiel par rapport à salut na Ézéchiel 47. On va expliquer à la prochaine, dans le chapitre 1er, dans la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, votre mot de la fin. Bon, aujourd'hui, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, nous serons éclairés par rapport à la doctrine de la soteriologie ou du Sali. Dieu va nous enseigner beaucoup plus et je dois vous démontrer beaucoup de choses. Nous allons expliquer la corrélation qui existe entre la vision d'Ézéchiel et l'œuvre du Sali. Donc, je crois par la grâce du Seigneur, vous serez vraiment éclairés. Ouvrage Oyo, pour précision, Ezali édité en Allemagne. C'est une maman, en Arabie, née à cœur, née édité en Allemagne. Le communément parti à Allemagne. Mais à Kinshasa, comment tu expliquer Bino, ceux qui vont permettre de une application pour qu'ils vont télécharger en haut, je crois, pour la modalité dans le jour Ezali Goya. Mais il y a une précision pour l'ouvrage rapidement sur l'anthologie biblique face à la cabale juive, et puis loi et récit dans nous cas le judaïsme de l'église d'aujourd'hui. Pour les bandes à Londres, ils ont un pasteur Moko vraiment qu'on a pas embolaye. Hier, nous avons touché qui a aidé Bisso. Pourquoi? On a eu des complications dans l'agence, mais dis-moi, a aidé Bisso. La PCP, quelques lots pour la bande de coordination à niveau à Londres. Vous pouvez contacter le numéro Oyo, pasteur Niki Mukuna. Numéro Oyo, plus 44 74 43 46 30 43. Numéro pasteur Niki. Mais pour la bande de coordination en France, pasteur François, vous contactez le numéro Oyo, plus 33 76 00 71 964 Nebrozois, livre en anthologie biblique face à la cabale juive et loi et récit d'Anouka. Merci beaucoup, prophète Placide, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes arrivés à la fin, restez bénis. De la part du Seigneur, bien sûr. La princesse de l'Éternel, toujours à mon poste. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko, yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai, mais na ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien.
Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilowarolia. Eh, Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Koubungate, Toza sur Avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandi kana foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Abongwani pete po awangana Zambe